Bonjour à tous. Chaque fois qu'on se connecte en ligne, on laisse des empreintes numériques. Ces traces peuvent en dire long sur nous. Où on vit, ce qu'on mange, ce qu'on aime. Parfois, on ne sait même pas que ces données existent. Mais les développeurs de logiciels astucieux gagnent énormément d'argent en utilisant ces infos justement. Et même si tu es prudent en ligne, tu risques toujours de te faire duper par l'ingénierie sociale et des personnes sournoises qui t'incitent à envoyer de l'argent vers un compte prétendu sécurisé. Dans un tel monde, il est difficile de faire confiance à qui que ce soit, mais il est nécessaire de connaître les techniques utilisées par ces pirates. Sinon, tu fais de toi-même la cible parfaite pour ceux qui te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même. Un gars nommé Benjamin se souvient d'une époque où il n'était qu'un adolescent normal. À l'époque, personne ne se souciait de lui. Aujourd'hui, il est le hacker le plus recherché au monde. Le gars entre dans sa chambre d'hôtel. Il voit des cadavres partout dans la pièce et ramasse une douille par terre. Plus tard, Benjamin vient au poste de police et dit qu'il est le hacker sous le surnom de Who Am I. Il dit qu'il ne parlera qu'à l'inspectrice Anne Lindbergh. Depuis son enfance, il rêve d'avoir des super pouvoirs et de faire l'impossible. Ich war unsichtbar. Und mein Superheldenkostüm hatte ich auch schon. Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Comme tous les super-héros, il avait aussi une histoire tragique. La mère de Benjamin s'est suicidée quand le garçon avait 8 ans. Il n'a jamais vu son père. Il a fui en France avant la naissance de Benjamin. Le garçon a été élevé par sa grand-mère, qui ne connaissait pas non plus son père. Il est mort à la guerre. Et le seul souvenir qu'elle avait de lui, c'était 3 douilles apportées de pays étrangers. La détective interrompt son histoire larmoyante. Elle s'intéresse davantage aux détails des crimes du hacker et de ses amis. Benjamin répond que chaque détail est important dans cette histoire. Il compare les pirates informatiques à des magiciens qui trompent magistralement les gens. Benjamin continue en montrant un tour de magie soigné. Il prend 4 cubes de sucre, en fait disparaître 3, puis les ramène. Dès l'âge de 14 ans, il s'est mis au codage et au piratage. Ça lui a donné un regain de confiance. Pour la première fois, Benjamin était vraiment bon en quelque chose. Il passait tout son temps sur l'ordi. Sa vie quotidienne en a pris un coup. Et il a fini par devenir un étranger parmi ses pairs. Mais sur le dark web, il a trouvé ceux qui lui ressemblaient. Il admirait un hacker plus expérimenté, MRX, qui pouvait tout pirater, un vrai super-héros du darknet. Suivant les conseils de MRX, Benjamin a commencé à utiliser des pilules de Ritaline pour lutter contre la somnolence. Benjamin dit que MRX avait 3 principes clés. Aucun système n'est sécurisé, vise toujours l'impossible et amuse-toi à la fois dans le cyberespace et dans la vie réelle. Mais la vraie raison pour laquelle la vie de Benjamin a chuté est une fille nommée Marie. Un jour, Benjamin a livré une pizza à la bibliothèque de l'université. Là, Marie et ses amis étudiaient pour un examen à venir. Benjamin s'est trouvé quelque peu hypnotisé par Marie. Ils sont allés à la même école dans le passé, et il avait déjà un crush sur elle à l'époque. Mais Marie n'avait aucun souvenir de lui, comme il était toujours assis derrière. Benjamin a remis la pizza au groupe, mais une personne a signalé une erreur dans la commande et a refusé de payer. Prenant la partie du livreur, Marie a réussi à convaincre son ami de payer Benjamin. Elle a dit qu'elle paierait encore plus si Benjamin les aidait à voler les réponses pour le prochain contrôle. Benjamin remarque que Marie aime aussi les BD, et il répond par une citation d'une bande dessinée de Superman. Il part, et de retour à la maison, rêve de fonder une famille avec Marie. Poussé par sa détermination à l'aider, Benjamin se faufile dans l'université la nuit. Il parvient à attraper les clés de la salle des serveurs, et il prend un souvenir de l'étagère. Ensuite, il pirate sans effort le système et obtient les réponses à l'examen. Mais avant que le pirate puisse s'échapper, il est pris en flagrant délit par un agent de sécurité. Après ça, Benjamin se retrouve au tribunal, mais il s'en tire facilement. Il lui suffit de faire 50 heures de service communautaire. Pourtant, il se sent plus mal que jamais, car sa première tentative d'utiliser ses compétences a totalement échoué. La Ritaline ne suffit plus, et le piratage est à peu près tout ce qu'il sait faire. Alors le voilà, nettoyant les rues tristement, quand il attire l'attention d'un autre gars, nommé Max. Max essaie d'entamer une conversation avec Benjamin, mais celui-ci n'est pas d'humeur à bavarder. Puis, Max commence à décrire le profil psychologique de Ben. Die sich die ganze Zeit übergangen fühlen, unsichtbar, der Restmüll der Gesellschaft. In der Schule wurdest du nicht mal verprügelt, weil sich keine Sau für dich interessiert, alles. Concluant que Benjamin se cache juste derrière un masque, Max s'éloigne. Benjamin l'arrête et révèle qu'il a été pris en train de pirater un ordi. Max sait aussi une chose ou deux sur le piratage, mais il est vraiment impressionné par les compétences de Benjamin. Il invite le jeune talent à parler ce soir-là. Plus tard, Benjamin arrive à une fête chez Max, et il ne se sent pas à sa place dans une foule d'étrangers. La situation change lorsqu'il aperçoit Marie. Benjamin regarde la fille de loin, avec intérêt, mais Max le trouve et l'emmène à l'étage. Les deux gars sont complètement opposés. Max est un leader charismatique et un gagnant dans la vie, tandis que Benjamin est un loser discret. Dans le bureau, Max présente Benjamin à Stéphane et Paul. Le premier est un programmeur et un accro à l'adrénaline.
Le second est un expert prudent en matériel informatique et en électronique. Lui aussi a perdu sa mère tôt, et son père riche l'a laissé à l'orphelinat. Les nouveaux amis demandent aux nouveaux venus de leur montrer ce qu'il peut faire, et Benjamin s'assoit devant l'ordi portable. En quelques minutes, il parvient à éteindre toutes les lumières de leur rue. La police arrive, et le pirate rallume rapidement le tout. Max lui assure que les flics sont là pour une autre raison. Il s'avère que c'est la maison de quelqu'un d'autre, et les hôtes de la fête sont pressés de partir. Stéphane casse la fenêtre avec une figurine, et les quatre sont sur le point de fuir. Benjamin est repéré par Marie, et elle se souvient du livreur de la bibliothèque. Après avoir déjoué le policier, Max dit à ses amis de fuir, et Marie rejoint les pirates. Ensemble, ils échappent de la voiture de patrouille. Au bout d'un moment, Benjamin se retrouve seul avec Marie. Elle se souvient enfin de son camarade de classe discret, qui avait été laissé derrière lors d'un voyage scolaire une fois. Le gars semble un peu mal à l'aise et marmonne, luttant pour trouver les bons mots. Ils se séparent rapidement après la conversation gênante, mais cette brève interaction laisse une lueur d'espoir dans le cœur de Benjamin. Il se sent remarqué et mémorable. Il sourit quand il rentre à la maison, mais il remarque que la porte d'entrée est ouverte. Sa grand-mère n'est pas là, et il finit par la découvrir errant au milieu de la route. À cause de sa maladie d'Alzheimer, elle a besoin de soins constants maintenant. Benjamin s'arrange pour qu'elle soit admise dans une clinique, et il apporte les 3 douilles de balles qui appartenaient à son père. Bientôt, elle ne se souviendra plus à quel point ces douilles étaient autrefois importantes pour elle. Sur le chemin du retour, Benjamin croise Max de façon inattendue alors qu'il prend le métro. Max remarque à nouveau la tristesse sur le visage de Ben, et l'invite à le rejoindre. Avec le recul, Benjamin se rend compte qu'il n'aurait pas dû le faire, mais à l'époque, il avait l'impression qu'il y avait un lien invisible entre eux. Max a partagé son parcours de hacker, et Benjamin a écouté avec impatience. Les deux gars sont familiers avec les principes du légendaire MRX. Max ajoute qu'on ne peut pas toujours rester caché derrière un écran d'ordi et que ce sont les gens eux-mêmes qui ont besoin d'être piratés. Der Mensch ist von Natur aus gutgläubig und konfliktscheu. Beim Social Engineering reizen einfach diese beiden Komponenten. Cette technique fait que le vol de mots de passe et de données confidentielles est extrêmement facile. Tu peux obtenir à peu près tout ce que tu veux. Par exemple, Max entre dans un café qui propose une offre. 2 beignets gratuits pour chaque commande. Max invente une histoire et agit comme s'il était sur le point de se plaindre au manager, ce qui lui donne les beignets. Il les partage avec un sans-abri et encourage Benjamin à être plus audacieux. Plus tard, il s'approche d'une clôture haute entourant un parking payant. Stéphane et Paul sont déjà là, utilisant un outil pour briser la chaîne. Paul, prudent et lourd, ne fait pas encore entièrement confiance à Benjamin, mais Max le rassure. Ensemble, ils détournent une camionnette blanche et se dirigent vers un lieu de rencontre des nationalistes allemands. Stéphane arrive à entrer en utilisant une fausse pièce d'identité, et Benjamin doit jouer le rôle de l'un des orateurs. Plus tard, Stéphane dit à Benjamin de connecter l'ordi avec la présentation à un réseau sans fil différent. Benjamin est submergé par la peur, et il a hâte de s'enfuir le plus vite possible. Mais il se ressaisit, et il monte sur scène avec confiance. Tout en faisant semblant de mettre en place le microphone, il accomplit la mission avec succès. Cédant à son anxiété, Benjamin s'éloigne précipitamment, et un agent de sécurité le remarque. Il retourne dans la fourgonnette volée, où Paul se met au travail. Un candidat fait son entrée sur scène pour présenter son annonce de campagne. Mais au lieu de ça, l'écran montre une vidéo qui ridiculise Hitler. Ça déclenche une indignation immédiate parmi les nationalistes, les incitant à courir vers la fourgonnette. Armés de battes de baseball, ils brisent les vitres de la voiture pendant que les pirates cherchent désespérément les clés. Étonnamment, elle se trouve dans la poche de Ben. Les pirates s'éloignent et ramènent la fourgonnette au parking, avec le mot « Désolé » peint sur le véhicule naufragé. L'inspecteur Lindbergh veut s'assurer que le pirate dit la vérité. En réponse, Benjamin dit à la femme ses numéros de compte bancaire, les détails privés de sa biographie et sa vie personnelle. Il a obtenu toutes ces informations en ligne grâce au piratage. Benjamin continue son histoire. Les pirates décident de mettre en place une base, et ils choisissent le lieu de vie de la grand-mère de Ben. Peu de temps après, la vidéo du Rassemblement nationaliste atteint 1 million de vues sur YouTube. Max et Stéphane en sont ravis. Wir müssen Marke werden, wir müssen groß werden. Alles, was Aufmerksamkeit generiert, ist kontraproduktiv. Paul, paranoïaque, n'est pas aussi enthousiaste que les autres, mais ils imaginent déjà leur ascension vers la gloire. Max attrape un masque de clown et commence à enregistrer un message pour les gens. Benjamin invente le nom clé, abréviation de Clown Laughing at You, en anglais. Paul décide de rester avec l'équipe après tout. Leur prochain coup implique le monde financier. Ils dessinent un majeur avec le graphique boursier lors d'une émission de télévision. Ils s'en prennent également à une entreprise médicale qui expérimente sur les animaux, et ils prennent en charge tous les cas qui les aideront à faire une déclaration encore plus forte. Les pirates commencent à attirer l'attention en Allemagne et dans le monde entier. Un jour, les amis remarquent Marie au supermarché. Max l'appelle, malgré les objections de Benjamin. Marie est ravie de voir Benjamin, mais il est totalement à court de mots. Max se rend compte que Benjamin est juste maladroit.
Alors, il entame une conversation avec Marie, ainsi qu'avec son ami. Mais tout n'est pas facile pour Max non plus. Il veut vraiment obtenir la reconnaissance de MRX. Mais son héros semblait ignorer délibérément les efforts de leur groupe. Ça touche vraiment Max, ce qui l'amène à se sentir souvent déprimé et frustré. L'inspectrice Lindbergh accélère son enquête sur les incidents de piratage. Elle est sur la piste d'un groupe de piratage russe qui se fait appeler Friends. La police connaît les surnoms de 3 de ses membres, laissant l'identité du 4e un mystère. La rumeur dit que l'un d'eux est à Berlin. Anne et son ancien amant Martin unissent leurs forces pour enquêter, bien qu'elles ne veuillent pas que quiconque le sache. Pendant ce temps-là, Clay pirate une ligne de téléphonique de station de radio pour être le premier appelant et décrocher la victoire lors d'un quiz. Il gagne un cabriolet Porsche rouge éclatant. Paul, comme d'habitude, n'apprécie pas la voiture coûteuse qui attire trop l'attention. Pourtant, Max le persuade de prendre le volant et de conduire autour de Berlin la nuit. Il récupère 3 filles dans la rue, les invite chez Ben et organise une soirée. Il s'éclate et profite au maximum de la nuit, tout en consommant de grandes quantités d'alcool. Benjamin, de son côté, reste assez réservé, jusqu'à ce que Max l'encourage à sortir de sa zone de confort. Benjamin se rend compte qu'il est temps pour lui de faire un changement. Il saute dans le cabriolet et aperçoit Marie sortir d'une boîte de nuit. Avec un mélange de surprise et d'excitation, Marie saute dans la voiture et annonce qu'elle a réussi son examen. Elle l'avait en fait délibérément raté avant ça, car elle voulait vraiment se comprendre elle-même. Warum fährst du einen Porsche? Bin Mitarbeiter des Monats. Benjamin commence enfin à s'ouvrir à Marie, et il se sent confiant. Il décide de ne pas laisser passer cette opportunité, et il embrasse soudainement Marie. Mais Benjamin précipite un peu les choses. Marie se sent un peu gênée, et finit par partir. Benjamin essaie de la rattraper, mais un ami de Marie intervient et confronte Ben, lui disant de rester loin d'elle. Il donne ensuite une raclée à Benjamin. Le lendemain, les pirates reçoivent un message de leur idole, MRX. Excité, Max ouvre le mail, trouvant le rapport de l'inspecteur Lindbergh sur divers groupes de pirates informatiques à l'intérieur. Le rapport qualifie Clay d'inoffensif et pas une grande menace. Une fois de plus, Max est furieux du ton dédaigneux. Il croit qu'ils doivent réaliser quelque chose de grandiose pour s'assurer qu'ils gagnent en reconnaissance. L'équipe suggère d'attaquer les banques, mais Benjamin a une meilleure idée, pirater l'agence de renseignement étranger allemande. C'est indéniablement fou et incroyablement risqué, et c'est exactement le genre d'idée que Max aime. Après tout, comme le prétend MRX lui-même, aucun système n'est complètement sécurisé. Les pirates traquent les travailleurs de l'agence et suivent le camion à ordures. Ils parviennent à se faufiler dans une usine de recyclage de papier et ils découvrent une carte postale envoyée par la petite fille de l'une des employées des services de renseignement. Après avoir envoyé un message en son nom, ils font en sorte que l'employé clique sur le lien, ce qui leur donne accès à son ordinateur. Cette dame est en charge de l'équipe de nettoyage et responsable de la distribution des laissez-passer au bâtiment. C'est ainsi que les 4 pirates mettent la main sur les cartes d'accès. Sous le couvert de la nuit, ils se faufilent dans le bâtiment. Pendant que Benjamin et Max font profil bas pour se cacher des gardes, leurs amis sont occupés à pirater les caméras et les alarmes. Max trouve les bons mots de passe et Benjamin arrive dans la salle des serveurs. Il télécharge rapidement les données essentielles du serveur principal, mais il s'attarde dans la pièce pour une autre raison. Il rattrape ensuite ses amis et ils s'échappent tous, inaperçus. Plus tard, l'équipe organise une fête pour célébrer leur succès. Ils ont réussi leur mission. Toutes les imprimantes du service de renseignement impriment le logo de Clay. À la boîte, Benjamin repère à nouveau Marie et il dit au gars qui l'a battu plus tôt de dégager. Peu de temps après, il danse avec Marie, se sentant euphorique. Mais quand il revient des toilettes, il aperçoit qu'elle embrasse Max. Benjamin est choqué et il rentre chez lui, incapable de gérer une trahison aussi déchirante. Ses amis essaient de le rattraper, mais Benjamin refuse d'ouvrir la porte. Max frappe à la fenêtre. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Und du dich wie ein Arschloch! Du bist nichts von uns. Ein Niemand! Max, es reicht. Les mots de Max blessent profondément Benjamin. Il s'avère que Benjamin n'a pas seulement piraté les imprimantes, mais qu'il a également réussi à voler des informations de renseignement classifiées. Il décide de prendre les choses en main et envoie les données à MRX. Le lendemain, Anne Lindbergh rend visite au bureau de renseignement et se renseigne sur toute la situation. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'a fallu que 2 minutes aux pirates pour pirater un système que tout le monde pensait impénétrable. L'homme qui a réussi est considéré comme un génie. En plus de ça, un pirate du groupe des Friends est découvert mort dans les bois. Le matin, Benjamin se réveille avec Max et les autres. Benjamin essaie de les faire sortir en lançant des insultes à Max, mais les choses tournent mal quand il se fait frapper au visage. Max et Benjamin continuent de se disputer jusqu'à ce que Paul allume la télé, révélant un reportage sur leur collègue qui a été découvert décédé. Une clé USB contenant des informations volées par Benjamin a été découverte à côté du corps, et il y a le mot « rat » écrit sur le mur de son appartement. Il s'avère que le hacker mort était un agent secret des renseignements.
Max se rend compte que Benjamin s'est écarté du plan et a volé des informations au serveur de l'agence de renseignement. Il s'avère que les données volées comprenaient un fichier spécial avec une liste d'agents de renseignement. Benjamin avait envoyé le dossier à MRX, qui avait trouvé le nom de l'agent double à l'intérieur et l'avait fait éliminer. Maintenant, les 4 pirates de clé sont impliqués dans des affaires très louches. Leur idole n'est pas n'importe quel hacker, mais ce 4e membre inconnu du groupe des Friends. Il fait partie de la cybermafia russe et a ses propres intérêts, que les gars connaissent peu. Les amis commencent à s'inquiéter, parce qu'ils sont convaincus que des agences de renseignement de différents pays viendront les chercher. Pour le moment, Martin confie à Anne qu'ils envisagent de la suspendre de l'affaire, parce qu'elle n'a pas réussi à attraper les pirates. Stéphane est sur le point de quitter Clé et de se cacher, mais Benjamin l'arrête. Il promet de trouver MRX et de le livrer aux autorités. Paul accepte le plan, car il se retrouverait facilement dans tout autre cas. La conversation est interrompue par quelqu'un qui toque à la porte. Les hackers, paniqués, envoient Benjamin pour voir qui est là. Le gars voit Marie sur le pas de la porte, qui essaie de comprendre pourquoi il a quitté la fête si rapidement. Benjamin suppose qu'elle ne s'intéresse qu'à Max, puis il voit une camionnette noire derrière la fille. Le gars se comporte bizarrement, et Marie le remarque. Das ist alles, was du siehst, oder? Der komische Freak? Weißt du was? Ich wünschte, ich hätte dich niemals getroffen. Benjamin lui claque la porte au nez. Benjamin se souvient qu'après ce jour-là, les gars ont commencé à devenir vraiment paranoïaques et ont commencé à penser qu'ils étaient sous surveillance. Ils n'accédaient à Internet que lorsqu'ils se trouvaient dans des lieux publics. Dans la bibliothèque, Benjamin va sur le dark web pour essayer d'entrer en contact avec MRX. L'équipe de Anne capte cette activité et identifie l'emplacement exact de Benjamin. Alors que la police est alertée et en route, Benjamin reçoit un lien de chat de MRX. Benjamin écrit qu'il veut rejoindre Friends et, en réponse, MRX lui envoie une mission de test. La police est déjà là, mais Benjamin doit télécharger le fichier contenant les informations cruciales. Une fois qu'il a terminé, les membres de Clé s'enfuient dans des directions différentes. Benjamin met un masque de clown et se cache parmi les étagères. À travers la porte vitrée, Anne le repère, mais il lui échappe avec succès, se cachant sous une table. Dehors, il retrouve le reste de ses amis et il s'échappe. Lindbergh assume la responsabilité de l'incident et est suspendue de l'affaire. Elle remet les affaires à Martin et s'en va, en écrivant MRX sur l'image d'un hacker non identifié du groupe des Friends. Le pirate russe veut que Benjamin injecte un virus cheval de Troie dans les serveurs d'Europol, le service de police de l'Union européenne. De cette façon, il pourrait suivre et influencer l'enquête. Mais Benjamin, de son côté, complote pour accéder à l'ordinateur de MRX. Stéphane a qualifié ce fichier de cheval enceinte, alors qu'il cachait leur cheval de Troie dans le premier. Ensuite, Clé pourrait échanger des informations sur l'identité du pirate contre leur liberté. Avant de commencer leur plan, l'équipe dissout leur disque dur dans de l'acide pour éliminer toute preuve incriminante. Max prend un moment pour s'excuser auprès de Benjamin de l'avoir frappé et d'avoir embrassé Marie. Il a fini par comprendre que Marie tient une place spéciale dans le cœur de Benjamin. Max admet que ses compétences de piratage sont basiques et qu'il doit continuer à faire quelque chose de tape à l'œil pour attirer l'attention. Alors que Benjamin, lui, possède un véritable talent. Außer Copy and Paste kann ich nichts, Mann. Ich kann nicht mal richtig programmieren. Glaubst du, das habe ich nicht gewusst? En se réunissant, les 4 amis mettent le feu au quartier général, une décision difficile qui pèse lourdement sur leur cœur. Avec un sentiment de tristesse, Benjamin fait ses adieux à la maison de sa grand-mère et aux souvenirs chéris de son enfance. Il monte à bord d'un bus à destination de La Haye, où se trouvent les serveurs d'Europol. Mais en arrivant dans le bâtiment, il découvre qu'il s'agit d'une forteresse impénétrable, imprenable, imperméable à leur technique précédente. Sans se laisser décourager, le groupe tente même d'accéder au bâtiment par les égouts, avant d'être contrecarré par une grille robuste. Max se fait mal à la main par un clou lors de leur tentative d'entrer à l'intérieur, et ils en ressortent sans rien. Les gars sont désespérés, ils n'ont plus d'idées. Mais ensuite, Benjamin a de la chance. Il remarque qu'une des personnes laisse tomber son laissez-passer, et il le ramasse. Se sentant coupable de ce qui s'est passé, il part seul en mission. Il se souvient des paroles de Max sur les gens qui voulaient éviter les conflits. Montrant son laissez-passer aux gardes, il ment, disant qu'il a oublié son portefeuille à la cafétéria. Benjamin pointe son bleu et dit que son père le battra à nouveau s'il ne retrouve pas le portefeuille. Le garde refuse toujours de le laisser entrer, alors Benjamin part, faisant semblant d'être désespéré. Ça fonctionne, et le garde a pitié de lui et le laisse entrer. L'homme conduit Benjamin à la cafétéria et laisse Benjamin seul là pendant seulement 2 minutes. C'est assez pour que Benjamin laisse la boîte de Paul à l'intérieur, qui partage le Wi-Fi sous le même nom que le réseau officiel. Le lendemain, les employés se connectent au faux Wi-Fi et Benjamin accède à Europol. Le virus se propage à travers le réseau et Benjamin envoie la clé avec son virus à MRX. Mais le pirate expérimenté s'avère être plus intelligent que ça et il voit à travers son plan. MRX accède à l'ordinateur
l'ordinateur de Benjamin et révèle son identité. Le gars reçoit un instantané de l'appareil photo de son ordi portable et commence immédiatement à courir. Deux hommes en costume noir le poursuivent dans les rues de La Haye. Des voyous russes armés attrapent presque Benjamin alors qu'il se cache dans les tunnels du métro. Il retourne à l'hôtel, où il retrouve les corps de ses amis. Max, Paul et Stéphane ont payé le prix de son erreur. Benjamin pose 3 douilles sur la table devant Lindbergh. Il donnerait n'importe quoi pour redevenir invisible. Avec toutes les pièces de puzzle en place, la détective contacte immédiatement Martin à Berlin. Elle l'invite à faire équipe et à résoudre l'affaire ensemble. Seul, Benjamin fouille dans sa poche, se rappelant sa dernière conversation avec Marie. Il réfléchit à sa réflexion sur le fait de se retrouver. Dass es da draußen zu viele Möglichkeiten gibt. Aber man kann sein, wer man will. Man kann alles sein. La fille s'est penchée et l'a embrassé en premier. Benjamin suggère alors qu'ils aillent quelque part ensemble. Marie a choisi Copenhague, à la grande surprise du gars. Alors qu'Anne revient, elle interrompt ses souvenirs. Elle dit à Benjamin qu'elle a été retirée de l'affaire, et elle demande, en colère, ce que Benjamin veut. Peut-être veut-il être couvert par la protection des témoins. La détective ne souhaite pas exaucer ce vœu, mais Benjamin lui offre les identités des Friends et MRX en échange d'une table rase. Cette offre garantirait son poste, et Anne accepte. Alors que Martin arrive d'Allemagne, Anne demande sa permission pour héberger Benjamin en tant que citoyen de son pays. Benjamin va exploiter le talon d'Achille de MRX, sa fierté. Benjamin décide d'accéder au Darknet sous le nom d'utilisateur MRX. En son nom, il avoue qu'il travaille pour le gouvernement et qu'il a exposé ses collègues pirates. Afin de défendre sa réputation, le vrai MRX choisit de révéler une partie de son identité cachée en partageant son adresse IP. Benjamin envoie l'information au service secret, ce qui entraîne l'arrestation de MRX, qui se trouve être un adolescent de 19 ans de New York. Benjamin a terminé son contrat, et il est maintenant prêt à recevoir une nouvelle identité et à déménager dans une autre ville. Au départ de Lindbergh, elle remarque une blessure ronde sur la main du jeune homme. Elle se souvient comment Martin a dit qu'il y avait beaucoup de trous dans l'histoire de Benjamin. La détective se rend à la maison où vivait la grand-mère de Benjamin. Bien qu'elle est censée être détruite par un incendie, elle est en fait intacte. Anne repère une boîte vide de Ritaline dans une poubelle, puis elle voit Marie. Surprise, Marie affirme ne pas reconnaître Benjamin sur la photo que Anne lui montre. Elle ne se souvient du camarade de classe tranquille que lorsque Anne mentionne son nom. Ils n'ont jamais parlé après avoir obtenu leur diplôme. Der hat sie doch nicht mehr alle. Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. La détective rend ensuite visite à un psychiatre local et lui pose des questions sur la famille de Benjamin. Il s'avère que sa mère souffrait d'un trouble de la personnalité multiple. Elle avait 4 personnalités distinctes. Elle prenait des médicaments qui lui procuraient un soulagement pendant un certain temps. Malheureusement, elle a atteint un point où elle ne pouvait plus y faire face, et elle a choisi de mettre fin à ses jours. Il est possible que cette maladie ait été héritée par son fils, Benjamin. Une telle condition pourrait survenir après avoir subi un traumatisme aigu, et la prise de Ritaline aurait pu potentiellement l'aggraver. Réalisant ce qui se passe, Lindbergh se rend à l'hôpital pour aller voir la grand-mère de Benjamin. Sur la table de nuit à côté de son lit, il y a une boîte ouverte qui contenait autrefois des balles de l'ancien pistolet de son père. La détective se dirige vers l'agence. Là, les experts ont déjà examiné les douilles de balles que Benjamin avait apportées. Il s'avère que ces douilles proviennent d'un type de munitions utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne parle à Benjamin, montrant sa blessure. Dans son histoire, c'est Max qui a été blessé par le clou. Anne lui rapporte également les clés de la camionnette blanche, qui, curieusement, ont été découvertes dans la poche de Ben. L'histoire de Paul sur sa mère décédée semble également être la façon dont Benjamin parle de sa propre perte. Ses amis sont de fausses personnalités que Benjamin a inventées pour surmonter son traumatisme. Leurs corps n'ont pas été retrouvés dans un hôtel de La Haye. Anne place la boîte de bijoux vide de sa grand-mère devant Ben. Clé est simplement le reflet de Benjamin lui-même, et il a orchestré toutes les attaques par lui-même. Benjamin ne supporte pas la vérité. Il se lève de sa chaise et il commence à marcher d'un coin à l'autre. Le gars marmonne qu'il n'est pas comme sa mère. La détective ne peut pas tenir sa part du marché. Es tut mir leid. Du bist krank. Ich bin nicht wie meine Mutter. Lindbergh est désolé pour Benjamin, qui est en larmes et qui dit que Friends cherchera à se venger de lui pour avoir exposé MRX. Même si Anne reçoit des éloges pour avoir résolu l'affaire, elle continue de porter un sentiment de culpabilité. Avec Benjamin à ses côtés, elle se dirige vers le tribunal. Benjamin s'excuse d'avoir volé ses données personnelles. En réponse, la détective change de cap et guide Benjamin dans une pièce remplie d'ordinateurs. Elle explique que le programme de protection des témoins est en fait un logiciel et elle lui donne 5 minutes pour le pirater. Benjamin réussit, se créant
une nouvelle identité. Il n'est pas la cible principale des services secrets, et Anne dira simplement qu'il s'est échappé en se rendant du tribunal. Elle est prête à faire face aux conséquences de ses supérieurs. Benjamin est à nouveau invisible, et il assure à Anne qu'il arrêtera de pirater. Avec un signe de tête de la détective, il sort de la voiture. Finalement, Benjamin révèle le secret du tour de magie avec ses 4 cubes de sucre. Benjamin disparaît, et à ce moment-là, Anne réalise soudainement qu'il l'a manipulé depuis tout ce temps. Au bout d'un moment, Benjamin se fait approcher par Marie, puis ses 3 partenaires. Nicht mal Europol wissen jetzt, wer du bist. Was für einen Namen hast du dir ausgesucht? Keine Namen. Il s'avère qu'après s'être échappé des tueurs et être retourné à l'hôtel, lui et ses amis ont élaboré ensemble ce plan ingénieux. Leur cible était l'inspecteur Lindbergh. La touche finale impliquait que Max utilise un marteau pour faire une blessure à la main de Benjamin. Dans le film, il y a plusieurs clins d'œil à Fight Club, un film qui explore également l'idée d'avoir plusieurs personnalités. Le scénario, impliquant le piratage d'un quiz télévisé, est en fait inspiré d'événements réels. Un pirate informatique habile a réussi à devenir le 102e appelant, remportant une Porsche flambant neuve, des vacances et 20 000 $. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, dis-nous dans les commentaires si tu as déjà eu des amis imaginaires quand t'étais petit. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci.